Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager une rumeur très intéressante. Ça fait le tour un petit peu des forums américains et on en parle de plus en plus à l'approche de la D23 Expo qui aura lieu fin août de cette année. Donc cette rumeur, c'est tout simplement un New Fantasyland. Oui, un New Fantasyland serait susceptible d'arriver à Disneyland, et je parle de Disneyland Californie évidemment. Donc, pour comprendre un petit peu tout ça, on va se remettre dans le contexte. Alors Fantasyland, c'est bien sûr l'un des lands pionniers de Disneyland. C'est celui qui va rendre hommage aux contes européens, aux contes de Walt Disney, qui sont bien sûr inspirés de cette culture européenne, et aux merveilleux de manière générale. Et il est vrai que Fantasyland a subi pas mal de changements, notamment en 1983, puisqu'il y a eu le New Fantasyland, dirigé par Tony Baxter, afin de créer un véritable petit village de contes de fées, tel que Walt Disney voulait le créer déjà dans les années 50. Mais faute de budget, il n'a pas pu le faire. Donc finalement, c'est Tony Baxter qui a repris les rêves de Walt Disney et transformé ce petit Fantasyland en quelque chose de totalement dépaysant pour l'américain et très style conte de fées, que l'on retrouve d'ailleurs en très grande partie dans le Fantasyland de Disneyland Paris. Alors, il est vrai que depuis 1983, le Fantasyland n'a presque pas bougé. Il y a eu un petit agrandissement en 2013 pour créer Fantasy Fair, un endroit de spectacle, un petit peu de style, dans un style plutôt médiéval, et aussi un endroit de meet and greet avec les princesses. Mais c'est pas grand chose finalement. Et c'est un Fantasyland qui attend aujourd'hui d'être agrandi, d'être modernisé et d'accueillir des licences plus actuelles. C'est un petit peu le même problème que nous avons à Disneyland Paris avec notre Fantasyland. Et bien voilà, la Californie a le même souci. Alors, qu'est-ce qui est prévu donc? Qu'est-ce qui serait prévu d'après les rumeurs? Alors en fait, il y a d'abord un développement qui va se faire probablement sur le Disneyland Park en plusieurs phases. Donc il est dit que la première phase était en fait Galaxy's Edge, qui est donc terminée, qui ouvre au mois de mai. Donc Galaxy's Edge serait en fait la première phase de développement du Disneyland Park. S'en suivrait le New Fantasyland, et on va donc parler en détail. L'attraction Mickey à Toontown, qui a été plus ou moins confirmée, en tout cas c'est une rumeur très très forte. Et puis, dernière phase, ça serait New Tomorrowland. Donc, qu'est-ce qu'il en serait de ce nouveau Fantasyland qui promet d'être assez intéressant si on en suit les rumeurs? Alors d'abord, en fait, l'idée, ce serait d'y avoir deux zones, en fait. Donc la première zone, vous l'avez certainement deviné, il s'agirait d'une zone Arendelle, d'une zone Reine des Neiges, parce que très clairement, bah voilà, c'est la Reine des Neiges qui est un peu, qui est un peu la reine, j'ai envie de dire, de Disney. Donc forcément, on ne peut pas concevoir un Fantasyland sans Reine des Neiges. En tout cas, à Paris, ça sera du côté des studios. En Californie, ça devrait être du côté du Disneyland Park. Alors, on va me dire, oui, mais le Disneyland Park n'a pas beaucoup de place en Californie, et c'est vrai. Donc, pour cela, eh bien, la zone Arendelle prendrait la place de l'actuel Fantasyland Theater qui a été bricolé. Très clairement, il s'agit vraiment d'un petit truc qui n'est pas. Voilà, il n'y a rien de dur, il n'y a rien de sophistiqué là-dedans, donc ça peut vite se dégager. Et d'y mettre Arendelle là en supprimant une attraction assez classique qui est donc le Storybook Canal Boats, l'équivalent de nos pays des contes de fées. Après, il faut savoir aussi se séparer de certaines attractions pour pouvoir en construire d'autres. C'est comme ça que marche Disneyland et qui a toujours marché Disneyland, y compris au temps bien sûr de Walt Disney. Donc il y aura une zone Arendelle avec une attraction majeure, le fameux boat ride Frozen Ever After, probablement amélioré de la version d'Epcot. Bon, c'est en tout cas une supposition. Donc Frozen irait là. Mais ce ne serait pas tout, parce que en plus de la Reine des Neiges, il y a
un autre classique Disney qui est très peu présent dans les parcs Disney, qui arrive à Tokyo l'année prochaine. Il s'agit de La Belle et la Bête. Et il y a un restaurant à Disneyland Californie qui s'appelle le Tavern, Red Rose Tavern. Et en fait, c'est Pinocchio qui était là avant, le restaurant Pinocchio, qui était transformé. Et depuis, c'est un énorme succès. Les personnages de La Belle et la Bête sortent énormément. Il y a beaucoup d'interactions là-bas, bien plus que chez nous d'ailleurs par rapport aux personnages de La Belle et la Bête. Et du coup, Disney aurait réfléchi à y mettre l'attraction de La Belle et la Bête. Alors attention, il ne s'agirait pas forcément de la version de Tokyo, parce que Tokyo a quand même des exclusivités, des droits d'exclusivité par rapport au contrat entre la Oriental Land Company et Disney. Par contre, il s'agirait de faire une autre version. Donc, l'attraction de La Belle et la Bête, elle s'étalerait en fait de Fantasyland, là où il y a l'ancienne, enfin le port, le quai, pardon, le quai du Motorboats, qui était une ancienne attraction qui n'existe plus depuis longtemps. C'est une zone fumeur aujourd'hui. Donc tout ça c'est vide. Et en fait l'attraction, enfin la zone La Belle et la Bête irait jusqu'à Tomorrowland. Et du coup Tomorrowland perdrait Autopia ainsi que les sous-marins de Nemo, Nemo Submarine Voyage. Alors, ça peut paraître choquant, mais en même temps, les sous-marins sont d'une capacité absolument lente, avec énormément de difficultés de maintenance. En tout cas, c'est une attraction qui coûte très cher, vraiment. Et Autopia, bien que l'attraction soit toujours populaire, ça reste un classique qui commence à vieillir et puis qui prend surtout beaucoup de place. Et dans un futur, disons, possible de remaniement de Tomorrowland, ça pourrait expliquer pourquoi on commencerait déjà à dégager certaines choses. Et c'est là que la zone sur La Belle et la Bête prendrait vie. Donc de Fantasyland jusqu'à Tomorrowland. Donc on aurait le village de La Belle et la Bête. On aurait aussi eh bien, une attraction différente de la version de Tokyo. Alors, il y a aussi une rumeur, mais celle-ci je n'y crois pas parce que c'est vraiment voilà, qui dirait que l'attraction de La Belle et la Bête remplacerait Snow White et Pinocchio, mais évidemment ça serait pas du tout ambitieux et je pense que Blanche-Neige et Pinocchio font vraiment partie des grands classiques de Fantasyland qui à mon avis doivent être gardés. Donc pour moi je vois bien la rumeur effectivement d'une zone qui s'étend jusqu'à Tomorrowland. Comme ça permettrait d'agrandir considérablement Fantasyland et de pas trop détruire ce qui existe déjà dans Fantasyland. Donc finalement pour moi ce serait un bon compromis pour un New Fantasyland. On garde tous les grands classiques et on agrandit d'un côté avec Frozen, d'un côté avec La Belle et la Bête et pourquoi pas remettre une salle de spectacle dans la zone La Belle et la Bête comme c'est le cas par exemple à Tokyo. Donc voilà pour cette grosse rumeur. J'en parle parce que elle devient assez importante et très sincèrement ce serait assez historique pour Disneyland Park hein, d'avoir encore une grosse transformation de Fantasyland et donc un agrandissement qui risque d'être conséquent. Donc tout ça, eh bien, on verra si ça se confirme au fur et à mesure du temps, notamment à la D23 Expo. N'oubliez pas, D23 Expo 2019 fin août avec beaucoup d'informations sur les parcs Disney, le futur des parcs Disney, dont probablement ce New Fantasyland. Voilà, j'espère que cette petite vidéo info rumeur vous aura plu. On se retrouve quant à nous dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, à très bientôt. Salut.